Voici le couteau Buffalo Wave. Alors c'est un couteau qui mesure près de 23 cm de longueur. La lame fait environ 13 cm de longueur. Vous avez un manche d'une dizaine de centimètres. Vous avez une épaisseur ici au ricasso de 4 mm, une hauteur du dos jusqu'au tranchant de 35 mm. L'acier de cette lame, c'est du C70, appelé aussi XC75. Donc c'est un acier qui est peu carboné, qui coupe très bien, qui a été laissé brut de forge comme dans quasiment toute ma production. Vous avez ici une émouture qui est plate pour un aiguisage facile, et c'est un couteau que vous pourrez aiguiser vous-même très aisément sans avoir besoin d'outils professionnels. Une bonne pierre pour connaître le grain, un grain entre 1000 et 2000, vous permettra d'entretenir un tranchant redoutable. Alors, ce couteau est monté sur soie. Le prolongement de la lame qu'on appelle la soie rentre dans le manche ici en bois de serre. Alors c'est un bois de serre qui a été poncé notamment sur les parties internes des deux côtés, où vous avez un léger plat. Le reste a été poncé pour que toute la granulométrie naturelle du bois de serre ait été retirée. Vous avez une patine qui a volontairement été faite. Vous voyez qu'il est marqué de tous les côtés. Vous avez un effet de teinte assez particulier qui lui donne cet aspect très vieilli, très patiné, comme je l'adore dans toute ma production. Alors, la tenue du couteau peut être tenue ici, avec le pouce, peut être tenue en pleine main, avec le doigt lorsque vous voulez faire des travaux de précision. Vous pouvez aussi le tenir version pique à glace. Alors moi, ma main fait entre 9 et 10 cm. J'utilise des gants de taille 9 ou de taille 10, à peu près entre les deux. 9, je suis un peu serré. 10, je suis au confort. Quand je forge, j'utilise des gants de taille 10. Donc ça vous donne une idée à peu près de la taille de ma main. Le couteau a été réalisé avec un pommeau en cuivre qui est texturé. Il reçoit une douille de 9 mm dans laquelle j'ai apposé un anneau pour pouvoir fixer cette dragonne en cuir avec perles de bois. Et la douille rentre dans le bois de serre, dans la partie évidée du bois de serre, et qui est fixée par un rivet laiton, comme vous voyez le rivet maté de la soie. Alors, voilà pour ce couteau Buffalo Wave en XC75, l'essai brut de forge. Parlons un instant de l'étui. Alors, vous voyez un étui avec un carving, ce sont des bisons. Ici, comme si tous les bisons faisaient partie d'un troupeau très dense. Vous voyez un peu ici la texture du cuir. Autre petit carving pour souligner le pourtour ici en hauteur. L'étui s'ouvre très naturellement, donc il va protéger le manche sans forcément le serrer. Vous avez un laçage cuir de cette partie-là qui se finit avec une perle de bois comme la dragonne de l'étui. Vous avez un passant qui est fixé de la sorte pour accueillir les grosses ceintures de type western, ou alors une ceinture de taille tout à fait classique, ou une ceinture voire de sac à dos, même si ce n'est pas vraiment l'objet, mais plutôt dans l'esprit des ceintures western qui peuvent être très larges. Donc le couteau positionné ainsi à la verticale, on range toujours son couteau à la verticale pour que la gravité fasse son effet et que le couteau s'aligne dans l'étui sans risquer de toucher l'étui, qu'on n'endommage pas le cuir, ni avec la pointe, ni avec le tranchant. Donc vous le voyez qu'il est ainsi positionné, ça permet de le sortir en deux doigts très rapidement. C'est un peu l'esprit western, sans rappeler les films de western où ça doit dégainer rapidement. Donc ici, on doit dégainer rapidement le couteau avec deux doigts. Néanmoins, il est bien protégé. En revanche, vous n'avez pas un grand maintien du couteau dans l'étui, puisque celui-ci, si je le retourne et que je le secoue, il va sortir. Donc c'est une précision qui peut avoir son importance pour certaines personnes en fonction de l'utilisation que vous escomptiez.
Donc voilà pour ce couteau Buffalo Wave. Vous retrouvez ce couteau sur le site K-Wild dans l'onglet Western. Vous pouvez, je vous invite à me rejoindre sur le site kwild.fr. Vous le trouvez donc sur l'onglet Western. Vous trouverez en première page de ce site un mail si vous voulez me contacter. Et si vous voulez m'avoir de vive voix, vous pouvez me téléphoner au 06 95 10 40 11 et ce sera avec plaisir que nous pourrons échanger sur la coutellerie, sur les avantages ou voire inconvénients d'un couteau par rapport à un autre et faire votre choix. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.